c'est bientôt le réveillon. La bonne année t'évoque quoi? Plutôt Bonne année! Ou oui, bonne année quoi. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour à toi auditeur, auditrice, nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, une nouvelle année. J'ai avec moi dans ce studio 2 Brésiliens, la magnifique Mildred comme toujours et Stéphane, notre chroniqueur perspicace et tête pensante. Je me réjouis des chroniques que vous avez préparées pour nos auditeurs et nos auditrices. Nous accueillons aujourd'hui Dominique Fricart, sois le bienvenu. Merci d'invitation, avec grand plaisir. Tu étais déjà là la semaine dernière, mais Exactement. peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices ne te connaissent pas, si tu pourrais te présenter. Oui, alors moi je suis Dominique Fricart, marié, 2 filles, une de 17 ans, une de 22 ans. J'ai 3 ministères un peu différents. Je m'occupe du département de l'école du sabbat dans la Fédération suisse romande et du Tessin, en animant pas mal de fois les émissions 3DS. Et puis autrement, je suis aumônier dans ce qu'en France on parlerait d'EHPAD, mais voilà, c'est une aumônerie où on est là avec les résidents. Et puis autrement, j'ai encore une église à Yverdon-les-Bains en Suisse romande. On disait la semaine dernière que tu t'ennuies pas. Hein? Non, je sais quoi faire. Alors, quel thème tu vas aborder avec nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le thème, c'est le nouvel an, c'est la nouvelle année. Forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi, à quelque part, dans la parole de Dieu, découvrir sur ces, on pourrait dire, des bonnes résolutions, ou bien, en tout cas, avancer de manière positive aussi dans nos vies de tous les jours. Le mot positif me semble être très important. Ah bah j'apprécie ce mot. Oui. Obrigado. De nada. Je prie, chers auditeurs, auditrices, que ce culte vienne rafraîchir ce début d'année et te donner l'envie de concevoir la vie peut-être différemment. Avec Dieu, pourquoi pas? Donc, c'est la fin de l'année. Donc, chaque fin d'année, nous avons plusieurs sortes de comportements. Parfois, nous sommes heureux. Youpi, l'année est terminée, super, nouvelle année, passe enfin. à une autre année. L'autre, parfois, sont tristes. Oh là, vraiment, j'aimais bien cette année. L'autre, ni chaud ni froid. Ouais, ça c'est moi. Complètement différent. Je m'en fiche un Et peu. donc, vous êtes comment, là? Tu te fiches Moi, un peu? ni fou ni chaud Ah ni bah froid. c'est plutôt grand changement, c'est la fête et on part optimiste, positif pour la nouvelle année. Ah ouais, et toi? Écoutez, c'est une année de plus. Moi, je dois dire que ouais, la période de Noël me branche un peu plus Ouais. par rapport à... Ah oui, bien sûr, c'est différent, Certaines mais choses, toutes ouais. les 2 fêtes Et du Et coup, puis, toi, méritent Mon problème, la c'est fête. que les bonnes résolutions, oui, ça c'est, on est motivé un temps, puis après on voit Tu que les tiens bonnes pas. résolutions, on a de la peine à les tenir. Donc, Tu te voilà, on lasses verra. un peu. et toi Stéphane, c'est quoi Bon, alors? c'est ça. Donc, au début, avant, j'étais vraiment, vraiment heureux. C'est super, c'est la fête, youhoupi, il est cool. Et après, nous avons plusieurs choses importantes à faire. Et surtout au Brésil, là, moi je suis brésilien, au Brésil, c'est vraiment, on coupe l'année en 2. Ici en Europe, c'est vraiment sa continuité. C'est-à-dire que le travail, l'école, ça continue l'école. Là-bas, c'est vraiment la fin de l'école. C'est en novembre, décembre. Et on commence qu'en février. Ouais. On finit Donc, l'année c'est scolaire en aligné mois de finalement, décembre. l'année C'est vraiment scolaire aligné, et donc- l'année Donc civile. ça, c'est ouais, super. J'ai fini enfin l'année scolaire. On est tout le monde content. Ouais, voilà, c'est une nouvelle classe, Donc, nouvelle année, différent. tout ça. Maintenant, je suis un peu entre deux. Je suis content qu'il y ait une nouvelle année, une nouvelle opportunité qui arrive. Et T'es nostalgique quand même. nostalgique, là, je commence à être nostalgique. Moi, je pense peut-être c'est avec l'âge, hein, être parent, tout ça, Ah ça ben, change un petit peu. Le temps passe trop vite. Ah oui. Donc, les semaines vraiment s'approchent, on s'approche de la fin de l'année. Et je vois vraiment que Dieu, tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai parlé la semaine passée de Noël, comment je suis vraiment remercié, vraiment le cadeau que Dieu nous a donné. Et vraiment en fin d'année, je vois tout ce que Dieu a fait pour moi durant cette année. Toutes les choses qu'il a faites. Vraiment toutes les bénédictions, les moments de joie, aussi les moments de difficulté qu'on a eu. Parce qu'on n'a pas que les moments de joie pendant l'année. Ah, malheureusement pas, mais... Mais surtout que comment Dieu m'a aidé. Par exemple, là, il y a 13 ans, jour pour jour, donc joyeux anniversaire Ethan, c'était la naissance de mon premier fils. Oh, Donc trop voilà, chouette. Joyeux c'est- anniversaire à ton fils. Donc, Joyeux j'étais très content. anniversaire. Très heureux d'avoir un petit, donc on a passé à la maternité, mais avec quelque chose heureux. Ton premier Son enfant. premier enfant, il est né le 30. Mais il y a 7 ans en arrière, c'est pour mon 3e enfant, on a passé le nouvel an à l'hôpital. Mais Ah. vraiment parce qu'il était hospitalisé, mon fils. Moins drôle. Moins drôle.
Mais c'est aussi un miracle parce que voilà, c'était très difficulté, mais on a passé. C'est quand même rigolo d'avoir 2 enfants au mois de décembre. Il est né en novembre, mais il a passé 3 mois à l'hôpital, donc on a passé une fête de Noël et Nouvel An à l'hôpital. Mais voilà, maintenant tout va bien, grâce à Dieu, tout va bien. Donc parfois, il y a des choses bien qui arrivent, parfois ça ne passe pas comme on a prévu. Mais c'est vraiment que Dieu m'aide, c'est vraiment la nouvelle année pour qu'on puisse avancer. Pour profiter des merveilleuses choses qu'il nous donne. Parfois nous tombons, parfois nous relevons, nous avançons, nous reculons. Il y a des hauts et des bas. Mais une chose c'est sûr, Dieu est avec moi. Il est avec nous et surtout il est avec toi. Bonne semaine à toi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Dieu nous donne l'opportunité de recommencer chaque jour. Nous avons la possibilité de lui confier nos nouvelles journées et pourquoi pas nos nouvelles années. Pour t'encourager, cher auditeur, pour cette nouvelle semaine et nouvelle année, nous te proposons une promesse qui vient de la Bible, une promesse de Dieu. Alors, si tu as ta Bible, n'hésite pas à la prendre et à lire avec moi. Nous allons lire dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà la promesse pour cette nouvelle année. Chaque matin, une nouvelle page à écrire. Allez, je te propose de continuer ce temps de louange, de musique, en écoutant un chant où on reconnaît qui Dieu est, qu'on a envie de chanter, on a envie de danser pour lui. C'est un chant qui est dynamique pour bien démarrer l'année. Alors, je vous dis quelques petits passages. Qu'éclate en toutes les nations le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Amen. Qui que vous soyez, louez-le, louez-le en toutes circonstances. Voici que Dieu avance. Nous sommes à 2 pas de la nouvelle année. Youpi! Alors, pour nous, les fêtards. Moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça? Alors, comme on a dit tout à l'heure, peut-être pour quelques-uns, ça ne fait aucune différence. On a quelques exemples ici dans cette pièce. 24 heures de plus. C'est juste un chiffre qui change, ce n'est qu'un jour de plus. Et pour d'autres personnes, ça signifie une nouvelle vie, de nouvelles résolutions ou encore l'occasion de faire la fête. Pour le témoignage d'aujourd'hui, j'ai rencontré une personne pleine de vie et qui aime voir le côté positif de toute chose. Allons à la rencontre de Yolande pour découvrir ce qu'elle a à nous partager. Bonjour Yolande. Bonjour Mildred. Alors, tu as déjà une personnalité bien connue dans notre monde ici d'Espoir Média, mais est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, donc, je m'appelle Yolande. Je travaille effectivement, entre autres, à Espoir Média, surtout au niveau des livres. Je présente l'émission Lire des livres et puis j'ai aussi une émission sur l'Espoir Radio. Et puis voilà, c'est la première fois que je participe à un culte espoir. Et sinon, voilà, je suis gérante d'une librairie chrétienne. C'est super. Alors aujourd'hui, on parle de Nouvel An. La nouvelle année est bientôt là. Nous avons juste quelques jours encore. Alors, dis-moi, est-ce que chez toi, avec ta famille, vous avez des habitudes pour cette fin d'année? Comment ça se passe? Alors, pendant très longtemps, on a vécu les fêtes de fin d'année dans le cadre d'un camp pour famille, qui était une très belle soirée où on faisait différentes activités. Et puis après, souvent, après Nouvel An, on faisait une Sainte Seine pour commencer l'année. Ça, c'était quelque chose de très particulier. Alors, on a fait ça pendant 20 ans. Donc, une Sainte Seine comme dans la Bible? Exactement. On on partageait le pain, on partageait le vin. C'était une manière de commencer la nouvelle année de manière un peu particulière et puis en remettant un peu cette nouvelle année entre les mains de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose en famille qui vous a marqué?
Alors oui, c'était il y a quelques années, parce que je suis toujours un petit peu à l'affût qu'on voit plutôt les choses positives de la vie. Et une année, j'avais lu quelque part qu'il proposait de faire en fait, alors une fois par semaine, c'est ce qu'on faisait, de réfléchir à un événement qui nous avait bien marqué et qui était positif dans notre semaine. Alors nous, on faisait ça le vendredi soir avec mon mari, on réfléchissait et puis on se disait, bah oui, cette semaine, voilà l'événement que j'ai le plus aimé, que j'ai le mieux vécu. Et du coup, on l'écrivait sur un petit papier. On choisissait un peu des papiers de couleur pour que ce soit un peu joli et puis on mettait dans un bocal. Et puis l'idée, c'est à la fin de l'année de reprendre les billets. Et puis, ça nous permet de nous rappeler de bons moments qu'on a vécus. Waouh! Mais c'est vrai que tu es quelqu'un de très créative aussi. Enfin, j'ai trouvé l'idée sur Internet. Et du coup, qu'est-ce que ça vous faisait de relire tous ces petits mots? Je trouve que de trouver enfin déjà de réfléchir à se dire qu'est-ce qui m'a vraiment marqué cette semaine. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment positif, parce qu'on a vite tendance à penser plutôt aux mauvaises choses. Alors, je trouve que, voilà, de penser à ce qui est bien et bon. Et puis, du coup, ça oblige un peu à repasser la semaine dans la tête. Et puis, même, des fois, on devait choisir en se disant, je vais mettre plutôt lequel. Et des fois, on n'arrivait pas à choisir, on en mettait 2. Ah oui, ben ça c'est merveilleux quand on a plusieurs choses à remercier. Exactement. Alors après, bien sûr, on aurait pu en mettre plus, mais on cherchait vraiment des choses un peu marquantes pour qu'après, quand on les relit, on se rappelle vraiment de l'événement, en fait. Et puis, il fallait mettre pas simplement ce qu'on a vécu, mais aussi comment on l'a ressenti. Voilà, ça m'a rendu heureux, ça m'a rendu joyeux, quelque chose de positif, avec des sentiments et des émotions positives. Ah, ben c'est une très bonne idée. Ben écoute, je pense qu'on va utiliser cette idée ici dans notre culte espoir. Exactement. Puis moi, je regrette presque on l'a fait avec mon mari, mais je regrette presque de pas avoir pu le faire en famille, parce que je pense qu'avec des enfants, c'est d'autant plus important de cultiver les bons souvenirs, de cultiver les choses positives. Ça permet d'évacuer et d'oublier un peu les choses plus difficiles. Ouais, ce qu'il y a de négatif, hein. Ben écoute, et alors, pour cette fin d'année, quels sont les projets? Est-ce que tu as déjà des idées? Pour le moment, aucun. On se laisse toujours un peu porter, si ce n'est que, ben voilà, on fera un repas en famille le 1er janvier. Et ça, c'est toujours cool de pouvoir partager des moments avec mes frères, mes belles-sœurs, ma maman. Voilà, on va faire un beau repas. Alors, je te souhaite une bonne année et de super moments à vivre, et j'espère que vous allez refaire le jeu là avec le pot où vous allez mettre tous les petits mots positifs afin de se remémorer toujours de ce qui est des choses merveilleuses qui nous arrivent chaque jour. Mm-hmm. Merci, et puis je souhaite aussi une toute belle année à tous ceux qui écoutent ce culte espoir, et puis aussi que vous puissiez cultiver plein de choses positives malgré les temps qui sont parfois difficiles. Alors, bientôt une nouvelle année et on en parle apparemment dans la Bible. On t'écoute? Oui, alors tout à l'heure, je vais prendre un texte qui peut nous aider aussi. On a parlé tout à l'heure de l'aspect positif des choses, un bon état d'esprit. On va prendre un texte du livre d'Ésaïe et puis on va essayer d'y réfléchir. En introduction, moi, ce que je voulais dire là, c'est que c'est vrai que dans une nouvelle année, le terme bonne année résonne pas de la même façon pour tout le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure très justement, hein, pour des personnes c'est une année comme une autre, pour d'autres c'est la fête, etc. Il faut savoir que pour une nouvelle année, il y a des personnes, il faut être réaliste aussi. Dans notre monde aujourd'hui, dans notre société, des personnes peuvent avoir des peurs. Alors, je veux pas être rabat-joie, hein, rassurez-vous. Mais je veux pas rester que sur là-dessus, mais c'est un peu la réalité. Et il y a des peurs d'imaginer encore une année, peur de voir arriver des événements qu'on craint. On voit que la situation géopolitique est quand même assez complexe, hein, que ce soit le Moyen-Orient, l'Ukraine, etc. et d'autres situations. Peur d'être malade peut-être, peur d'être triste, peur d'être dans la dépression. Enfin voilà. Mais rassurez-vous, je vais pas enchaîner là-dessus tout le long du message. Mais ces peurs qui sont, on pourrait dire, exprimées collectivement, permettent souvent aussi à des personnes de reconnaître leur propre peur, leur propre envie d'aller quand même plus loin. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que nous savons aussi que pour plein de raisons,
nous avons plein de raisons quand même de nous réjouir. Même si dans un premier temps, on peut faire un constat qu'il y a certaines situations de peur, sûrement que la nouvelle année aussi, elle est pleine de projets. On peut avoir des nouveaux projets, on peut se dire, cette année, j'ai vécu telle ou telle chose, l'année prochaine, j'aurai ça. Des choses passées vont laisser place à des choses nouvelles. On a envie de créer d'autres choses. Des situations vont s'améliorer. Si j'ai vécu un moment extrêmement difficile pendant une année, je me dis que l'année suivante, ça ira mieux. Des événements importants, on espère. Des fois, on ne sait jamais, mais on espère. Pour les uns comme les autres, la fête se célèbre dans la réjouissance. Je crois que ça parle à certains autour de cette table, la réjouissance, la fête. J'ai entendu ce mot. Et donc ça, c'est des éléments importants. Et moi, ce que j'aimerais rappeler brièvement pendant ce culte, c'est que j'aimerais parler juste un ou deux mots du peuple d'Israël, qui lui aussi a vécu des moments peut-être des fois de peur, mais aussi des moments favorables, des moments de joie. Et le peuple d'Israël a pu aussi être dans une certaine inquiétude, un moment de sa vie. Et chaque nouvelle année, c'est aussi l'histoire de pouvoir vraiment, même si ça a été des fois difficile, de pouvoir se dire maintenant j'ai un regard plutôt positif, peut-être le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et donc à un moment donné, le peuple était aussi dans une difficulté, il a dû être en exil, sans pays, sans véritable identité, mais en même temps le Seigneur veut lui donner un message. Et ce message, j'aimerais le partager avec vous. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, versets 1 à 7. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. On a vu la semaine passée, on a parlé de Jésus. Ésaïe, lui, il a vécu à peu près 800 ans avant Jésus. Donc, pour situer un peu au niveau historique, l'auteur de ce livre, c'est un prophète envoyé par Dieu. Ok, alors je vais commencer, Amandine continue. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les. Et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits, pour qu'ils me rendent gloire. On a ici un message d'Ésaïe pour porteur de la parole de Dieu, qui était prophète, qui devait venir alors comme un discours d'espérance. Puisque le peuple d'Israël aussi, on a parlé de géopolitique tout à l'heure, mais aussi a vécu des moments des fois un peu compliqué. Un exil, c'est pas évident. Aujourd'hui, on nous demande d'aller tout d'un coup, d'un jour à l'autre. Tu vas partir de tel endroit pour aller là. Voilà, c'est pas facile. Et là, on a un message que Dieu va donner au prophète Ésaïe, qui a vécu à peu près 800 ans avant la venue de Jésus, pour partager un beau message au peuple. Alors, bien sûr, il y a des idées symboliques, on va y revenir. Est-ce que dans la lecture qu'on vient de faire, il y a juste un petit truc qui vous a percuté? Moi, c'est le je t'aime, tu es précieux, je t'aime. Mais... Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est tellement important, la valorisation dans nos vies de tous les jours. Tu as du prix à mes yeux, tout à fait. Et là, moi, je dirais que dans cette lecture que vous avez faite, je vous remercie pour la lecture, il y a 4 points importants. Alors, le premier point, je dirais que c'est l'assurance avec laquelle Dieu, au travers de la voix du prophète, reconnaît la difficulté de la vie. Il y a des torrents d'eau, des fleuves à traverser, du feu à travers lequel il faudra passer. Alors je dirais que dans le fond, l'espérance ne naît pas devant un avenir toujours facile. L'espérance ne dépend pas d'un horizon complètement dégagé. Il y aura peut-être des tempêtes dans nos vies de tous les jours, des tempêtes au niveau du cheminement professionnel, au niveau du cheminement familial, au niveau des objectifs ou des projets que j'ai, des tempêtes, des fleuves. Mais c'est rassurant quand les autres autour de nous constatent, eux aussi, que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme on pourrait dire,
mais qu'il partage aussi notre appréhension de l'avenir. Donc je dirais qu'une bonne année, ce pourrait aussi être s'asseoir un moment pour oser partager ses préoccupations, mais de ces préoccupations en faire quelque chose, de ces préoccupations pas rester comme ça figées, mais qu'on puisse en faire quelque chose pour avancer. Je dirais, dans la difficulté de la vie, c'est pas de savoir quelle était vraiment la difficulté, mais c'est de savoir comment je vais faire pour y rebondir. Comment je vais faire pour m'en sortir. Pour m'en sortir, ce qu'on appelle la résilience. Oui, il y a une autre chose très intéressante là, dans ces passages de la Bible, c'est que c'est bien noté que peu importe ce que tu vas traverser, Dieu est avec toi. Exactement, il est toujours là à mes côtés. Et ça, c'est important. Il est présent. La deuxième chose, c'est l'évocation discrète du souvenir des mots symboliques qui rappellent l'histoire du peuple d'Israël. L'eau que l'on traverse sans se noyer, comme au temps de Moïse. Le feu dangereux, comme au désert, quand Dieu s'était fâché avec le peuple, hein, parce que le peuple n'a pas toujours agi comme il fallait agir. Enfin, ce sont des fois, ils ont choisi des chemins un peu différents, mais aussi... Un peu tortueux des fois. Un peu tortueux des fois. Mais la libération, qui est une allusion à la sortie d'Égypte, faut se rappeler quand même dans l'histoire qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était enchaîné en Égypte, c'était difficile, ils étaient des esclaves, mais en même temps, Dieu, il a tout fait à travers Moïse pour libérer ce peuple, pour passer d'un côté où on était esclave à un côté où on est libre. Et peut-être dans nos vies, c'est ça, c'est aussi, hein, c'est des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est plus compliqué, mais d'autres moments où j'arrive à me libérer de certaines situations. Et je pense que ça, c'est aussi le message pour la nouvelle année, c'est de me dire, je vais pas rester dans mes difficultés, mais je vais essayer d'en faire quelque chose pour toujours avancer, pour toujours aller plus loin. Exactement. Je pense que c'est un message existentiel que j'aimerais partager à travers ce texte d'Ésaïe, c'est que on voit quand même toujours des éléments positifs dans nos vies. Et je sais pas si vous avez eu des expériences où des fois certaines choses difficiles, en y réfléchissant peut-être avec plus de distance, ça a pu m'aider aussi pour avancer. Presque toujours pour moi. Presque toujours. Parfois, il faut sacrément du recul. Hein. C'est ça, il faut prendre du temps. C'est pas tout de suite qu'on va se rendre compte. C'est quelques années après. Tout à fait. On peut pas réfléchir à ça dès qu'on a une épreuve comme ça. On peut pas tout de suite dire non, mais ça c'était important. On voit pas toujours très clair quand on est dans les problèmes. Mais des fois, c'est en regardant le rétroviseur et tout, on se rend compte que il y a des choses qui ont pu m'aider aussi, même si ça n'a pas toujours été simple. Alors, après, on nous parle, tu te souviens de l'eau, du feu, etc. C'est tous des symboles qui nous rappellent les choses. Tu te souviens, l'espérance pour l'année qui vient tire sa substance dans des signes, dans des mots, dans des images de notre passé. L'année qui vient n'est pas, je dirais, une nouvelle année où tout est inventé, où on va tout recommencer, mais on est riche d'une expérience, riche d'amitié. C'est important, l'amitié. Bien sûr. C'est important. Riche d'amitié, riche de... peut-être même certaines difficultés desquelles on est déjà sorti, riche d'un potentiel aussi, où Dieu est capable de me donner un potentiel à travers moi-même aussi pour avancer, pour pouvoir encore progresser dans la vie de tous les jours. C'est aussi le vœu qui nous permet d'entrer dans une nouvelle année remplie de tout ce qu'on a déjà vécu. Alors moi, je pense que ça aussi, on parle d'une nouvelle année, j'ai envie de vivre telle ou telle chose, mais peut-être pour la nouvelle année, je dois pas oublier ce que j'ai vécu l'année précédente. Et j'aime bien faire le lien entre ce que j'ai vécu et ce que je vais continuer à vivre. Je sais pas, moi j'aimerais presque vous poser la question, vous demander est-ce que s'il y a une petite chose qui pour vous a beaucoup fait du bien pendant cette année, ça serait quoi? Beaucoup de bien. Ouais. Bon, je prends peut-être un peu de cours. Non, pour moi, je pense que tu parlais de confier ses préoccupations et de pouvoir... moi, c'est le fait que j'ai trouvé cette année que j'ai été bénie de gens qui m'ont soutenue dans la prière. Et ça c'est important. Quelque chose que je suis très, très reconnaissante. C'était très précieux et j'espère continuer. Et du coup, moi aussi, je prie pour les autres. C'est un donnant-donnant. Voilà, quelque chose que je tiens beaucoup. Alors moi, c'est vrai que cette année-là qui vient de finir, j'ai eu très peu de temps parce que j'ai entamé une reconversion professionnelle. D'accord. Et donc l'auto, avec le travail à côté, j'avais peu de temps. Alors une chose qui était très positive pour moi, c'était le soutien de ma famille. D'accord. Et des amis aussi. C'est important. Et j'ai l'impression que du coup, on a pu valoriser le peu de moments qu'on avait ensemble. Ah, super. La prière, la famille.
Nous, c'était là, on a pu trouver une école chrétienne pour nos enfants, qui a les mêmes valeurs que nous. Donc, c'était une grande préoccupation, l'éducation de nos enfants. Là, on a trouvé une petite école qui a la même orientation que nous. Donc, c'est... Et ça va pouvoir continuer du coup. Continuer, tout à fait, oui. C'est chouette. Ouais. Et c'est toi? chouette de pouvoir... Alors, moi, cette année, écoutez, moi, il y a une chose quand même extraordinaire, c'est par rapport à mon ministère, où en 2 ans et demi, on est passé de 60 à 90 membres à peu près. Amen. Et je remercie le Seigneur. Dans l'église là où tu es pasteur. Là où je suis pasteur. Il y a 3 ans, j'ai vécu un Covid extrêmement difficile. J'ai failli mourir. Ouais, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens priaient pour toi. J'avais donc intubé 5 jours. Et puis après, j'ai pas fait des choses tellement différentes d'avant. Mais tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me donne des cadeaux. Bon, c'est vrai, Noël est passé, je m'excuse, mais... Non, mais Noël, on peut toujours recevoir des cadeaux. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et pour cette année, c'est ça. Puis maintenant, c'est des problèmes parce qu'on ne sait pas trop comment... Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais maintenant, les autres situations, c'est de dire comment on va faire parce qu'on est un peu nombreux maintenant dans l'église où on est. Mais ça a été magnifique. Alors, la troisième chose, c'est les mots choisis, je suis ton sauveur. Ça, c'est... Tout à l'heure, on a parlé de ces mots choisis, tu as du prix à mes yeux, hein, c'est magnifique. Je t'appelle par ton nom. Ah, vous êtes d'accord, une lettre personnelle, ça touche plus ça touche autrement. Non, lettre ça me touche générale. beaucoup, la phrase, je t'appelle par ton nom. Par ton nom, Se, c'est toi. se sentir connu, se sentir vu, unique par Dieu. On sent qu'on existe. Et puis on est valorisé et ça nous rappelle quelque chose, un sauveur nous est donné, alors ça fait peut-être le lien avec la semaine passée. Ce sauveur, hein, ça veut dire quoi sauveur? Ça veut dire bien nous sauver, nous offrir de la paix quand des fois la vie est difficile, nous offrir de la grâce des fois quand j'ai de la culpabilité, nous offrir de l'amour quand des fois on a l'impression qu'autour de moi j'ai peut-être pas énormément l'amour que je souhaiterais avoir. Donc il y a tout ça. Tu as du prix à mes yeux, c'est magnifique. Moi c'est une des paroles que j'apprécie le plus parce que dans le fond on a tous besoin de valorisation, je pense. On fonctionne mieux quand on est valorisé. Exactement, on fonctionne mieux. Tu as du prix à mes yeux, du prix à un peuple qui à un moment donné avait de la peine à connaître sa valeur aussi. Donc c'est pour ça que Dieu va insister là-dessus. Libération du prix des mots qui ont dû résonner au cœur des préoccupations aussi des Israélites. Alors l'espérance, je dirais, elle naît ici, dans ce texte d'Ésaïe, elle naît dans une situation précise. Une situation peut-être de crise où Dieu doit les encourager, Dieu doit leur donner un plan, des projets, une espérance. Il pourrait y avoir d'autres mots pour souhaiter une bonne année. Alors, j'aimerais gentiment arriver à la fin de notre discussion, mais j'aimerais peut-être dire à tout le monde, je souhaite une bonne année avec de la consolation, pour une nouvelle année avec des temps calmes, une nouvelle année où je peux aussi me reposer. C'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Ça, c'est le défi, je crois, de notre société. Je pense tout le monde. Une année de découverte, une année de réussite. Qu'est-ce que la réussite? On pourrait dire, mais la vraie réussite humaine, je pense, le fait de prendre le temps d'avoir des liens d'amitié, des liens de partage, des liens où on peut... Parce que des fois, ça nous arrive vite de perdre nos amis par du stress ou je ne sais quoi. Aussi, prendre le temps pour sa famille, de pouvoir prendre du temps, parce que ça aussi, c'est important. Je pense que la famille, c'est aussi quelque chose à cultiver comme un jardin. Et ça, c'est aussi important. Donc, c'est évident que ces mots peuvent pas toujours se dire, pas devant tout le monde, ou parfois, ils doivent se dire au travers d'un geste, d'un engagement personnel. Alors, dernier point que je voulais voir, que je voulais partager, c'est la 4e chose qui me touche dans ce discours, c'est la personnalisation des vœux. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Il me semble qu'avec ça, on a presque tout dit, non? Oui, c'est bien complet, le message. Je trouve que c'est complet. Tu comptes à mes yeux, je t'aime, tu as des qualités, voilà. C'est une liaison avec le début, que ne crains rien, je suis avec toi, parce que je t'aime. Parce que des fois, j'ai l'impression, est-ce qu'on n'a pas toujours tendance un petit peu à mettre le doigt sur ce que l'autre il a fait de faux ou ce que j'aurais pu faire différemment, mais un peu moins de reconnaître ce que tu as fait là, c'est génial. Et puis, moi, j'aimerais te remercier pour ton sourire, par exemple. Rien que ça, ça peut toucher les cœurs.
Et je pense que ça, c'est un élément pour la nouvelle année qui me semble être important. Certains, ils voient ça comme très fleur bleue, oui, je sais. Non, mais ça peut changer une vie. J'ai vu un témoignage, ça peut changer de vie, ça. Ouais. Les bons mots, merci beaucoup pour ça. Que les points positifs. Alors, ça peut paraître bisounours, mais j'ai fait dans le cadre de mon travail, on avait une société d'assurance qui est venue pour nous donner quelques éléments du leadership, mais ils nous ont dit une entreprise ne pourra jamais fonctionner sans les encouragements. Ouais. Mais c'est très juste, hein, professionnellement. Il y a beaucoup de... Professionnellement, si on oublie les encouragements, on arrive à un développement et une progression de l'absentéisme. Ça veut dire que les mots d'encouragement, la reconnaissance, pas gratuite non plus pour tout et pour rien, parce que pour finir, on banalise, mais voilà, ne pas oublier que là, t'as fait un truc qui est super, là, j'apprécie, etc. Et voilà, donc je dirais en terminant, 4 points qui vont caractériser aussi ce que Jésus peut pour ma nouvelle année aussi faire dans ma vie, c'est que Jésus partage nos tempêtes et Jésus s'intitule Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, on l'avait déjà vu la semaine passée, mais Dieu avec nous. Jésus qui se place dans la continuité de l'histoire d'Israël, c'est le Messie, le Sauveur. Celui qui me sauve, ça veut dire celui qui veut le bien pour moi en fait. Jésus qui adresse des mots différents. Par exemple, à un moment donné, il s'est adressé à un riche, il s'est adressé à une prostituée, il s'est adressé à un pharisien qui était amoureux de la loi, mais qui avait de la peine avoir de l'amour pour l'autre. Jésus s'est engagé personnellement, il s'est attaché à ses amis. Voilà, donc pour cette nouvelle année, moi j'aimerais tout ça, tous ces éléments. Nous aussi. Ésaïe 43, ben voilà, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Je t'adresse un message personnel. Rien que ça, si on a ça déjà. Bah, c'est bon, on peut déjà continuer. Commencer l'année. Alors bonne année à tout le monde. Bonne année. Bon, bonne année. Voilà, tu as peut-être connu comme moi ces dizaines et dizaines de messages envoyés et reçus le 1er janvier minuit ou le 31 décembre minuit plutôt. Et parfois ça bug parce qu'il y a tellement de monde qui font la même chose que les réseaux sont saturés. Mais d'où vient cette traditionnelle course à la bonne année qui commence dès la fin du mois de décembre où les collègues de travail qui s'absentent quelques jours nous glissent avec un sourire convenu? À l'année prochaine. Ça vous arrive, non? Ah oui, blague de papa, moi j'appelle. Toujours. D'ailleurs, ces vœux de bonne année sont explicitement acceptés du 1er janvier minuit jusqu'au 31 janvier, mais ne traînez pas, il est souvent malvenu le « au fait, bonne année » du 31 janvier, 23h59. Je t'invite, cher auditeur, à un petit tour du monde des traditions pour lancer la bonne année. En France, évidemment, les cartes de vœux. D'ailleurs, c'est en Angleterre que la carte de vœux a été envoyée pour la première fois. On choisissait une carte avec une thématique de Noël, neige, crèche, sapin. Et cette carte était envoyée. Ça prenait longtemps pour arriver à destination juste pour Noël, histoire de fêter dignement ce jour et de souhaiter une belle nouvelle année. Mais il y a autre chose que font les Français à la nouvelle année et les jours suivants. Alors, soyons fous, disons le mois entier de janvier. Et oui, les nouvelles résolutions dont tu as parlé tout à l'heure.
On les tient presque jamais dans la durée, mes chers auditeurs, et dans ce studio, je sais combien ça vous fait du bien. Alors bon, allez-y quoi. Pendant tout le mois de janvier. Voilà, faites des résolutions. Okay. En Allemagne, on versait du plomb dans de l'eau froide, ça figeait et ça faisait de drôles de formes. On regardait l'objet en se demandant ce que ça pouvait présager, peut-être pour l'année qui s'ouvrait. En Estonie, on mange près de 7 repas le 31 décembre pour proclamer une année d'abondance. Quand même. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ça te repas, c'est beaucoup. En Espagne, alors j'ai testé une année, moi, avec des amis justement espagnols. T'as ton raisin et à chaque donc de l'horloge, tu manges un raisin. Ah bon? Et c'est signe d'une année prospère. Alors ça fait beaucoup de grains de raisin. Et rapidement. Comme ça, là. Voilà. Au Danemark, on est un peu brillant. On garde dans l'année toute la vaisselle abîmée et on la casse devant la porte d'entrée des copains. Celui qui a le plus gros tas de vaisselle cassée devant chez lui aura le plus de chance dans l'année. Bon. Bah, ça veut dire qu'il a beaucoup de copains. Ouais, sauf que après, il a la chance de devoir nettoyer tous ses débris. J'ai envie de dire merci les copains. Le 31 décembre à minuit, les Danois sautent littéralement dans la nouvelle année. Ils montent sur une chaise et ils font le grand saut qui les fait entrer dynamiquement dans la nouvelle année à minuit. Bon, bien. Juste sur le Danemark, à l'époque, ils avaient fait une étude. C'est au Danemark, on a les gens les plus heureux. Ah bah voilà, ils ont tout trouvé. Peut-être que ça, c'est un geste qui permet de... Et dans ce studio, alors vous, il y a quelque chose de particulier que vous faites le 31 décembre à minuit? Non, parfois on dort. Moi, j'avoue. Bon, moi, ça fait plusieurs années que je fais une fête avec mon église. Ah, trop chouette. On fait repas, jeux, partage spirituel, donc c'est assez sympa. Vraiment, comme moi j'ai beaucoup aimé faire pas mal d'années avec ma grand-mère aussi. Bah, moi, je rassemble souvent des amis et on passe la soirée ensemble. Ouais, des fois jusqu'à minuit, des fois avant minuit. Voilà. Finalement, c'est plus là, j'ai l'impression qu'on est plus sur du vécu finalement, humain que des formes de superstition ou de tradition. Et toi, alors, cher auditeur, à la lumière de notre culte, demande-toi comment tu pourrais fêter la nouvelle année. Moi, Marina me partageait qu'elle aime particulièrement démarrer l'année avec Dieu, le remercier pour toutes les belles choses de l'an passé. Elle fait une liste. Elle aime bien regarder les clins d'œil de Dieu de 2023. Ça fait penser un peu au témoignage qu'on a entendu. Chers auditeurs, auditrices, c'est le moment de passer un temps connecté à Dieu grâce à la prière. Nous allons commencer par un poème prière. Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler, avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves. Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir où tu me sembles absent. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier. Oui, Seigneur, toutes ces couleurs qui ont été signalées sont des couleurs importantes parce que ça forme un ensemble, une unité aussi dans nos vies. Ça nous montre aussi que nous avons des fois dans nos vies de tous les jours des moments un peu difficiles à traverser, mais nous avons aussi des beaux moments, des moments de joie, de reconnaissance. Seigneur, que à travers cette nouvelle année, quelles que soient les expériences que nous allons avoir, qu'elles soient excellentes ou des fois un peu moins bonnes, que nous puissions toujours nous laisser guider par toi, que nous puissions toujours recevoir ton amour. Tu vois, dans ces quelques versets qu'on a lus tout à l'heure, l'importance de pouvoir se laisser aimer par toi, l'importance de pouvoir valoriser la personne qui se trouve autour de nous, l'importance aussi de pouvoir avoir des liens personnels. Seigneur, toi, tu as ces liens personnels avec nous. Tu nous as bien dit que tu nous connais par notre nom, tu souhaites nous valoriser, tu souhaites nous dire que nous avons du prix à tes yeux. Et Seigneur, que pour cette nouvelle année, nous puissions
quelles que soient les circonstances, toujours avoir un regard tourné vers l'avant. Amen. Seigneur, comme l'apôtre Paul le disait, je ne regarde pas en arrière, mais je tourne mon regard vers l'avant pour avancer. Et pour me dire dans le fond que, quelles que soient les circonstances de la vie, je ne vais pas me laisser envahir peut-être par les choses extérieures, mais à l'intérieur de moi-même, je vais prendre la décision que les choses vont se passer de la meilleure des manières en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Place à l'action du jour, de la semaine, de l'année. Alors, le défi pour cette semaine est d'être dans la gratitude, être reconnaissant, être plus positif dans notre vie tous les jours. Alors, inspiré par notre témoignage avec Yolande, je vous ai apporté un pot. Donc, un pot en verre, transparent. Vous pouvez choisir ce que vous voulez chez vous. Alors, cher auditeur, je te propose de trouver un pot comme celui-ci, plus ou moins, et une fois par semaine, seul ou en famille, si possible, il faudra préparer de petits morceaux, de petits post-it, et chacun écrira un mot, écrira une phrase, une gratitude, une reconnaissance à Dieu pour la semaine qui s'est passée. Quelque chose qui s'est passé, et là, on dépose dans le pot. À la fin de l'année, donc en décembre 2024, on se retrouve pour relire tous ces mots et se rappeler tous les bienfaits, toutes les bonnes choses que Dieu a pu te proportionner. Alors, on se donne rendez-vous en décembre 2024. Moi, j'aime beaucoup Mildred comme tu es optimiste parce qu'il est énormissime ce pot ici, avec des tout petits mots, même 365 mots, ça ferait pas jusque-là. Mais moi, j'espère vraiment le remplir jusqu'au mois de décembre 2024. Et personnellement, on a fait avec les enfants et ça marche très bien. Tu l'as déjà fait pas comme ça, mais on avait un peu plus petit, mais on avait aussi... Chez moi, on est 4, donc j'espère que tout le monde mettra plein de reconnaissance là-dedans. On a eu les remerciements, les demandes, voilà. Je peux mettre quelque chose déjà dans le pot? Volontiers, l'année va bien commencer. J'ai déjà mis quelque chose. Chouette. Merci beaucoup pour cette proposition d'action, Mildred. Nous sommes à la fin de notre émission. Il ne te reste plus qu'à te mettre en action, du coup, avec ce qui vient nous proposer Mildred, à nous de jouer. Merci à toi, Dominique Fricart, pour ce moment de partage. Grand plaisir. Je te souhaite une année riche avec Dieu. Merci beaucoup. Sois toi et les femmes de ta vie. Ton épouse et tes filles. Des fois, je me sens un peu seul, mais ça va. Merci, chers chroniqueurs. C'est bon de démarrer cette nouvelle année avec vous. Je vous bénis et je vous souhaite une belle année, vous aussi et vos familles. Et puis, je nous souhaite une année bénie et longue vie à notre cher culte Espoir aussi. Toi qui nous écoutes fidèlement à l'improviste ponctuellement, je proclame sur ta vie une année de paix, parsemée de joie et de sens. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau culte Espoir. Bye!